Alors aujourd'hui, comme il fait pas très beau, c'est moi qui me lance dans la cuisine. Non, en fait, je me fais mon petit déj ou un gâteau que je peux manger pour avant mes séances de sport ou après. Souvent plutôt après. Attention, c'est un gâteau très riche en glucides. C'est un gâteau glucidique pour les sportifs normalement. À pas abuser sans effort, parce que sinon c'est du poids assuré et c'est des calories facilement assimilées. Il faut 3 bananes. J'ai des petites bananes que j'ai récupérées au boulot la semaine dernière. Elles étaient bien mûres. Bon, tant mieux, elles vont être bien sucrées et bon, c'est des petites figues pommes. Normalement, c'est 3 bananes classiques. 2 œufs, un sachet de levure, de la farine, du miel, du beurre de cacahuète, de l'avoine à cuisson rapide. Et en même temps, c'est pas obligatoire, mais moi je mets aussi du whey. En fait, c'est des protéines en poudre, avec ou sans lactose, peu importe. On a besoin aussi de lait, végétal ou du lait de vache, peu importe. Un peu d'arôme d'extrait de vanille aussi, pour le goût. Allez, c'est parti. Alors déjà, vous allez commencer par écraser toutes vos bananes à la fourchette, à l'écrase pomme de terre, peu importe. Plus la banane est mûre et plus facile ce sera forcément. Alors, j'ai pas tout à fait 3 bananes, mais on va partir sur une recette avec 3 bananes. Ce sera plus facile pour respecter les dosages. Donc, il faut bien les écraser, bien les écraser, pour que ce soit bien homogène après dans la préparation. Bon, là, pour le coup, pour moi, c'est facile. Elles sont tellement mûres que ça s'écrase très facilement. Une fois que vous avez écrasé vos 3 bananes, vous mettez 2 œufs entiers. Vous continuez à touiller, à bien écraser, à mélanger avec les œufs. Ensuite, il vous faut 50 g de miel et 30 g de beurre de cacahuète. Alors, beurre de cacahuète, c'est selon si vous aimez ou pas. Je l'ai déjà fait sans, mais ici on en trouve pas très cher. Il y en a un peu partout. Vous prenez avec ou sans morceaux. Il y a les crunchy, ou pour ceux qui connaissent, ou ceux qui sont juste en crème. 50 g de miel et 30 g de beurre de cacahuète. Nous, on n'a pas un grand choix de miel ici, hein. Donc c'est du miel qui vient principalement de Cuba. Miel liquide, et même le miel d'ici, il a souvent tendance à être liquide comme ça. Bon ben voilà, là on le prend en bouteille, comme j'en consomme quand même pas mal pour mes gourdes et tout ça. Allez, les 50 g de miel. 30 g de beurre de cacahuète. Et on retouille. Ça vous fait une consistance pas terrible, mais je vous rassure, c'est quand même pas mal. Même Nad s'est surprise cette semaine à déjeuner un peu avec. Il est franchement très bon. Bon, avec tout ce qu'il y a dedans, il peut être que bon, hein. Ça c'est sûr. On a dit 250 ml de lait végétal ou du lait de vache. Moi j'ai plus beaucoup de lait végétal. On en trouve moins facilement ici, donc je prends du lait de vache. Ça fait 25 centilitres. 50 g flocons d'avoine classique. Hop. On mélange tout au fur et à mesure, directement comme ça. On retouille. On a dit 120 g de farine. Et là, on peut passer au fouet. Ce sera toujours plus efficace pour éviter les grumeaux au maximum. Alors, j'ai versé petit à petit, bien sûr. Ça commence à prendre forme. Alors ça, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Moi, j'en prends de temps en temps parce que je mange minimum de viande. Donc, je complète un peu pour mes séances de sport avec ça. Et puis en plus, ça avec du lait végétal, je trouve ça pas mal du tout. Voilà, 50 g de whey. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est purement et simplement un complément de protéines. Moi, j'avais du mal à trouver du végétal, donc j'ai été obligé de prendre ça. On le trouve à Decathlon assez facilement, un peu partout. C'est à la vanille. Donc c'est pas mal aussi. On met un tout petit peu de vanille. Hop. Moi c'est de l'extrait, hein, donc j'en mets pas beaucoup. Ça apporte un bon goût de vanille, en plus des protéines à la vanille. Un sachet de levure chimique, hein. On retouille. Ma préparation est prête.
Voilà, ça donne ça. Ça commence à être un peu plus appétissant. D'ailleurs, entre nous, c'est déjà bon. Four préchauffé à 180 degrés. Vous mettez ça dans un plat, comme je vais faire tout de suite. Alors nous, on met toujours un plat au cas où ça déborde. Bon, ça, c'est pas trop liquide non plus, donc normalement, ça déborde pas. Mais au cas où, on sait jamais. On met ça là-dedans. Pour le coup, je viens de m'apercevoir que celui que j'ai fait le week-end dernier, qu'on a mangé avec Nad toute la semaine, j'avais oublié de mettre la levure chimique. Mais il était très bon. Bon, c'est vrai qu'il était un peu consistant, mais il était très très bon. Donc là, j'ai pas oublié la levure chimique. On va voir si ça fait une différence. Allez, au four, 180 degrés, une trentaine de minutes. Nous, avec le four qu'on a, il faut vraiment que je laisse très très bas et c'est plutôt 45 minutes. Hop, on enfourne. Je mets le minuteur et je vais vérifier au bout de 30 minutes. Et voilà, ça y est, le gâteau à la banane est fait. Eh ben, il a l'air moins sec, moins consistant que le dernier. Forcément, avec la levure, ça va aller mieux. Je pense, surtout pour ceux qui font des activités sportives, c'est quand même hyper riche. Bon, je comptais partir sur les barres, des barres aux amandes et tout ça, mais je me suis aperçu que je n'avais plus d'amandes. Donc, faut que j'aille en acheter cette semaine pour pouvoir vous le faire. Par contre, je vais partir sur des steaks végé. Ça fait bizarre de dire ça peut-être pour certains, un steak végétarien. En fait, c'est juste comme des steaks hachés, en gros, mais c'est un steak végétarien à base de haricots rouges. Bah forcément, c'est riche en protéines aussi. Et c'est vrai que moi, je trouve ça pas mal, comme je mange plus de steak haché depuis maintenant quelques années. Bah, du coup, ça permet d'avoir toujours de quoi faire un accompagnement protéines quand Nat se fait un steak par exemple ou quoi. C'est très simple à faire, il faut juste écraser en fait les haricots rouges et mettre un peu des condiments dedans. Pour cette recette là, il vous faut 450 g d'haricots rouges en boîte. Ça peut être en boîte ou ça peut être pas en boîte, mais l'avantage de ceux qui sont en boîte, c'est qu'ils sont forcément dans un jus d'eau salée hein, la plupart du temps, et donc pour la conservation c'est plus facile à aller écraser et tout. Maintenant cette recette là elle peut être faite avec des haricots durs. On en a plein d'ailleurs, on avait acheté des sachets et tout, on les a pas encore fait par simplicité tout simplement. Voilà, 450 g d'haricots rouges cuits bien sûr, 2 œufs, du persil frais, j'en ai pas non plus. Alors du coup, je vais composer en fait un peu avec ce que j'ai. Donc je mets un peu de persil desséché tout simplement, qu'on a toujours dans la cuisine. 30 g de parmesan râpé ou en poudre. Moi je prends du parmesan en poudre. 2 cuillères à café de moutarde, c'est pareil, j'ai pas de moutarde non plus, mais c'est pas grave, j'ai une sauce piquante antillaise. Je vais mélanger ça avec un peu de mayo et ça fera le job. 80 g de farine complète, là aussi j'ai pas de farine complète, j'en ai pas, on en a pas retrouvé récemment aux courses, donc ça sera de la farine classique. Et puis de l'huile d'olive et sel poivre. Alors sel poivre c'est dans l'assaisonnement, l'huile d'olive c'est uniquement pour le faire cuire à la poêle après. Sachant que là je vais pas faire cuire, je vais tout mettre en sachet et je mets ça au congèle. Et comme ça quand j'en ai besoin d'un, je fais des sortes de petites galettes. Ça ressemble pas à grand chose. J'en sors un, ça me fait comme si je sortais un steak haché. C'est vraiment très simple. On prend les haricots rouges. Alors je vide toujours un petit peu de jus quand même, parce que sinon ça va vraiment faire une charpie. Hein. Le volume de mes boîtes, il est pas tout à fait classique. Normalement c'est des boîtes de 450 g. Donc la recette elle part sur 450 g. En fait moi j'avais 2 boîtes de 300 g. Donc du coup je vais faire pour 600 g. C'est pas très grave. Je vais convertir toute ma recette. Donc au lieu de 2 œufs je vais en mettre 3. En fait je vais faire une fois et demie à chaque fois sur mes quantités. Donc vous mettez les haricots rouges dans un saladier. Vous mélangez les œufs, le persil, le parmesan, la moutarde, sel et poivre. En fait directement tout dedans. Donc 45 g de parmesan. Moi j'en mets souvent un peu plus parce que j'aime bien ça. Ça donne un bon goût au steak. Le persil, alors comme j'ai pas de persil frais, du coup je dose pas mal hein, parce que ça a quand même beaucoup moins de goût le persil comme ça. Sel, poivre, pareil moi j'aime bien quand c'est bien assaisonné. Donc j'hésite pas trop sur le poivre. Hop.
une fois qu'on a tout ça, c'est de bien écraser pour bien éclater tous les haricots rouges. Voilà ma fameuse sauce piquante antillaise. Donc 2 cuillères à café de moutarde. Cette sauce là, elle est vraiment costaud. Donc je mets une petite cuillère de cette sauce là et je mets une cuillère de mayo. On verra ce que ça donnera. On mélange. De toute façon, après avec la cuisson, le piment il risque d'être un peu, il va être moins piquant, je pense. Voilà, à ce stade-là, donc je devrais mettre normalement 120 g de farine. Sauf que, en fait, vous en mettez autant que ce que vous avez besoin pour avoir une consistance. Là, par exemple, c'est quand même très liquide. Donc l'idée, c'est d'avoir une consistance quand même assez compacte pour pouvoir avoir une tenue quand vous mettez votre galette à la poêle après. Voilà, donc là j'ai fini. Ça fait la consistance un peu comme d'une viande hachée, comme de la chair à saucisse en fait. Hein. Bon, je sais, les viandards, vous allez dire ouais, il faut chier, c'est léger, c'est bouffeur de légumes, là, de graines. Je vous rassure, hein, et puis les copains ils le savent, je mange un peu de viande de temps en temps quand même. Rarement, le plus rarement possible. N'empêche que là-dedans, il y a autant de protéines que dans un steak. Et c'est pas mauvais. Allez, une fois qu'on en est là, on prend ça, généralement, j'en mets 2 bonnes cuillères, voire 3, dans le sachet. Ce que je fais, c'est que je l'étale. Vous voyez, 3 cuillères, ça fait quand même une belle portion. Je l'étale comme ça, je fais un petit nœud, et ça part au congèle directement comme ça. Comme ça, après, j'ai ma portion à sortir à chaque fois que j'en veux. Hein. Là, je me suis fait une bonne réserve, donc je vais en avoir d'avance. Et comme on a acheté des Pipin Burgers, bah, cette semaine, on va pouvoir faire des burgers. Ben voilà, j'ai mis 1, 2, 3, 4, j'ai 6 sachets, sachant qu'il y en a 2 que j'ai fait balèze pour éviter de consommer trop de papier et de paquets en plastique. Donc je mets tout ça au congèle. Et puis comme ça, ça me fait ma réserve pour quelques jours, quelques semaines. Les recettes sont finies pour aujourd'hui. C'est dimanche. Maintenant, c'est l'heure de se caler un peu. Alors, un petit bricolage sur l'annexe cet après-midi. J'en profite, je suis pas rentré très tard. Ça fait un petit moment que je devais faire ça. Bon, la dernière fois, ça faisait déjà un petit moment que je devais faire la révision. D'ailleurs, je n'ai pas encore revérifié le niveau d'huile. En principe, il n'y a pas de problème, j'en ai mis pas mal quand même. Et donc, il ne va pas en manquer grand-chose. Alors, aujourd'hui, je voudrais me coller à ça. Et en parlant de coller, il s'agit de collage. Ce qui se passe, on avait déjà recollé avec Lou il y a quelques mois. Forcément, ça c'est du polyester. Ça, c'est du plastique type PVC Hypalon, hein, c'est une matière qui résiste au soleil. Mais ça a tendance évidemment à se décoller. Alors, on avait déjà fait un collage qui a quand même plutôt bien tenu. Mais au bout du compte, ça a lâché quand même. Alors, c'est un peu galère. On n'avait pas mis une colle adéquate. C'était une sorte de mastic époxy qui fonctionne sous l'eau et tout ça. Bon, ça a tenu le temps que ça a tenu, mais au final, il faut qu'on refasse quand même. Maintenant, la difficulté, ça va être d'enlever ce mastic avant de coller la colle pour l'Hypalon. Et évidemment, il y a l'autre côté qui a tendance à faire la même chose. Alors ici ça sera plus facile parce que le morceau de mastic qu'on avait mis, il a tendance à s'enlever tout seul. L'idée, si vous comprenez le système, il y a un morceau de plastique caoutchouc, disons, qui est collé sur le polyester. Et ce plastique, il est lui-même collé au boudin en Hypalon. Et bien sûr, on a la même chose ici, on voit bien comment c'est fait. Donc en fait, il y a une partie qui de toute façon n'est pas collée au polyester. Par contre, le reste, ça doit être collé. Vous allez me dire, l'annexe, elle a l'âge qu'elle a, hein, elle a 10 ans. Donc c'est sûr qu'on ne peut pas lui en vouloir non plus. Bien que les boudins soient encore en relativement bon état, elle sera quand même à remplacer à un moment donné. Hein. Voilà, elle a l'âge qu'elle a.
Pour l'instant, on voudrait lui prolonger sa vie le plus longtemps possible. Au moins quelques mois ou une petite année, qu'on ait le temps de pouvoir s'occuper de ça. Et l'argent, bien sûr. Première action que je vais faire, je vais pouvoir le faire ici à flot, c'est enlever, et je vais essayer d'enlever un maximum de cette matière qu'on avait mis. C'est assez dur, donc je pense que ça devrait partir assez facilement avec une spatule ou quelque chose. Et ensuite, il faudra juste laisser sécher et à ce moment-là, en fin de journée, je viendrai coller tout simplement avec la colle que j'ai là-bas. Et je vois bien que de l'eau rentre un peu de temps en temps dans l'annexe et je sais que potentiellement ça doit rentrer par là. Alors après, pour le collage définitif, je crois que je vais être obligé de le faire du bateau directement quand elle sera sur le bossoir ce soir. L'autre colle, elle est franchement plus adéquate. Ah oui, il y a aussi autre chose. Loulou, il avait collé, je ne peux pas vous le montrer, c'est sous l'eau. En fait, c'est une pièce en nipalon aussi qui a dessous ce boudin et qui commençait à se décoller, ben forcément avec le flux d'eau sous l'annexe. Et on a vu que ça commençait un petit peu à se décoller de l'autre côté aussi. Il faut que j'aille recoller l'autre côté et pour ça aussi, il faut que ça sèche, que ce soit sur le bossoir à annexe. Mais si je fais ça ce soir, ça aura le temps de sécher toute la nuit. Je crois qu'au bout de 2-3 heures, il me semble, on peut déjà mettre l'annexe à l'eau. Donc après, si ça sèche comme ça la nuit, c'est ok. Demain matin, on pourra prendre l'annexe sans problème. Comme cet après-midi, on ne doit pas sortir avec l'annexe, on en profite pour faire ça. Et coucou, on s'est pas vu? Non, on s'est pas vu aujourd'hui. Alors, Jay vous a expliqué tout à l'heure pour l'annexe. Il est en train de se lancer dans le collage. Ouais, c'est pas facile parce que... C'est en équilibre. Bah ouais, c'est en équilibre et puis... Et comment tu veux il va falloir surtout une lampe torche. un étau là, comment ça s'appelle? Un serre-machin là? Non. Non? Je vais mettre une sangle après, je vais me débrouiller. Je sais pas trop comment je vais faire. Ah bah tu sangles l'annexe d'un côté à l'autre? Oui, oui, ça oui. Mais ce qu'il y a, c'est que je vais peut-être... Je sais pas, je vais voir. Bon, de toute façon, il faut le temps que ça sèche. En fait, il faut coller, il faut mettre un peu... Il faut mettre un peu des deux côtés, de matière des deux côtés. Il faut laisser durcir un peu. Et ensuite, on en remet et on colle. Faut pas que tu tombes là. Hein. Je ne vais pas tomber. Oh, ça va. Ce qu'il y a, c'est que j'ai plusieurs endroits annexes. La colle elle va tomber. Ça commence à se décoller à différents endroits. Il faudra à un moment donné songer à la changer, mais bon, le plus tard sera le mieux. On a encore des jolies couleurs ce soir. Pas mal, hein? Pas mal du tout cette colle pour Ipalon là. Ouais. J'espère que ça va bien coller. Et coucou tout le monde. Bon, on est lundi matin, Jay est parti bosser. On a bien regardé la météo ce matin. Mais quand même, ils n'avaient pas prévu de vent, ils n'avaient rien prévu. Enfin, pour ici, ce matin, ça avait très bien. Et au final, bon là, ça a baissé, hein, le temps que je me tape, 31. Et ça soufflait relativement bien. La mer est devenue on voyait toutes les vagues blanches. Grain. Jay, il est sur a priori Fort-de-France. Il y a du gros grain sur Fort-de-France. Bon, moi, ça pluviote. Ça m'a toujours pas rempli le bidon. Non, mais le bidon qu'on a mis, je crois, samedi soir. Voilà. Qu'on a mis samedi soir, il est à ce niveau-là, il a fait juste la moitié. Pour l'instant, ça va bien, j'ai pas trop peur. Il est quelle heure? 11h15. 11h15. Et moi, je dis, je vais me faire à manger. Non, mais c'est un peu tôt, quoique je sais pas ce que je vais me faire. Bref. Je suis sur la mise en ligne de la vidéo. Je suis en train de travailler depuis
depuis ce matin sur l'ordinateur tout ce qu'on a à gérer en métropole, enfin que j'avais pas fait ces derniers temps, qu'il faut que je fasse comme chaque mois. Ça a dû baisser dans le bateau, tu me diras. J'ai pas fait marcher. On a 32. Ça va. Vous me croyez si je vous dis que Jay s'est fait chauffer la pizza dans le four à 4h15 du matin? Je peux vous garantir que là il faisait chaud. Bon, je vais donner à manger à mon boudin blanc parce qu'elle n'a pas encore mangé comme moi et je vais réfléchir à quoi faire. Ça va me laisser le temps de finir le téléchargement et de me remettre sur l'ordi. Je vous dis à plus tard. Bon, voilà, il est 13h42. Je crois que j'ai dérapé un petit peu. Je sais pas, je suis pas bien sûre, mais peut-être un ch'touille, j'en sais rien. J'attends que Jay arrive pour s'il trouve que j'ai dérapé ou pas. J'ai eu quelques rafales à 30-31. Je suis restée un peu en mode soutenu, vent soutenu pendant pas loin d'une demi-heure entre 24 et 28. Rien de violent ni quoi que ce soit, mais j'ai quand même un doute. Je regarde mes alarmes. Bon là c'est tout calme, hein, ça fait un petit moment que c'est calme. Je vais mettre mes lunettes parce que sinon je vais pas voir. Parce que je peux pas agrandir, ouais, je peux pas agrandir plus que ça. Là, hop, je suis partie d'un seul coup et je suis revenue petit à petit. Je reviens petit à petit. Alors, est-ce que j'étais tendue directement énormément sur ma chaîne? Ça, c'est une perte de GPS. Mais là, c'est pareil, je suis partie là, hop, et je suis revenue. Donc, c'est bien, c'est que j'ai les deux et elles sont coordonnées. Ce qui m'a mis le doute, ouais, je suis toujours là parce que j'ai mangé là et que je suis toujours en train de bosser. Quand j'ai reculé, je me suis retrouvée pratiquement parallèle à lui et qu'en temps normal je suis parallèle à lui. Bon, là je suis encore parallèle à lui et je le voyais beaucoup plus loin, donc en fait je m'étais tendue sur ma chaîne. Alors où je me suis rassurée, c'est que la caille elle est je sais pas où. Et comme j'ai allumé tous mes écrans, ben je sais que j'ai un 8 en dessous et que si je vais sur la caille à un moment, ça va gueuler, ça va sonner. Je suis pas affolée. Par contre, il y a un grain qui arrive. Je crois que j'ai l'orage qui a tonné il y a pas longtemps. Je sais pas si vous allez le voir. Ça fait toute une bande blanche. On l'entend, ça se décale. Alors eux, ils vont prendre tarif. Ah eux, ils vont prendre tarif, ça c'est sûr. Oh putain, ça c'était une éclair. Mais vous voyez, je ne sais pas si vous voyez la bande blanche là, elle est au niveau de la pointe de la mangrove. Eh bien eux, ils vont arriver dessus, je vais vous dire. Ça y est, ils sont dessus. Et en fait, ça se décale, et bien voilà, ça arrive. Et là, ça arrive vite. Ouh, punaise. Ouh, punaise. Vous avez pris l'eau. Et écoutez, c'est fou, hein. Je vais vous essuyer, vous êtes tout mouillé. C'est ouvert ici. Hop. Vous voyez? Là-bas. Oh, les deux bateaux là-bas, ils prennent tarif. Il y a le catamaran qui fait... on l'avait fait avec Loulou l'année dernière. Non, quand on était venu en 2023. Catamaran qui fait à la journée. Hier, malgré le temps, il est sorti. Aujourd'hui, malgré le temps, il est sorti. Je vous ai pas essuyé. Après, les gens, ils ont réservé, donc. Mais bon, excusez-moi, hein. Mais avec l'orage et la flotte et tout comme ça, t'as payé 100 balles ta journée, bah t'es dégoûté, hein, parce que tu passes une journée de merde. Non, enfin, il n'y a rien d'agréable d'aller faire du catamaran quand il pleut, hein. À l'abri, leur cata, c'est un 60, enfin, c'est un grand, mais je crois qu'on était pas loin d'une trentaine. Dessus, c'était super sympa, il faisait super beau. T'as vu les dauphins et tout, non, c'était super. Mais par contre, quand tu pars avec une journée comme ça, là, tu te dis, tu connais pas les gens, et puis t'as chaud. Parce que tu peux rester qu'à l'intérieur. Hein. Bon, j'ai eu Jay par message. Peut-être je me mouille quand je vais le chercher. Allez, et lui aussi d'ailleurs. Me voilà de retour. Alors, j'ai récupéré Jay. Il est, j'ai dû le récupérer, je pense, à 3h. Il est 4h moins le quart. Il est parti faire 3 courses, il lui manquait de 2-3 trucs pour faire ses barres. Et moi, je vais tenter aussi des barres avec des Rice Krispies. Ça faisait un moment que j'avais pas fait ça, et là j'ai trouvé une recette.
Donc je vais me lancer là-dessus. Je vous dis ce qu'il faut exactement. Bon, après c'est simple, il n'y a pas besoin de four, rien, ça va dans le frigo. Il vous faut, alors du coup j'ai pris les Rice Krispies, j'ai trouvé ça quand on a été faire les courses avec Zaza. 100 g de Rice Krispies, 6 cuillères à soupe de miel, 6 cuillères à soupe de beurre de cacahuète ou amande ou pistache selon ce que vous avez, et 2 cuillères à soupe d'huile de coco et une pincée de fleur de sel. Et là, j'ai préparé 200 g de chocolat avec une ch'touille de lait pour mettre dessus la ganache. Je vous pose là, on mélange tout et puis ça va être vite vu. Donc, comment je vais mettre ça dedans moi? À mon avis, je vais mettre ça dans un autre saladier. Et ouais, 6 cuillères à soupe, 2. On va mettre ça là-dedans. Je viens de goûter ça, c'est excellent. J'ai fait le chocolat. Ça part au frigo. Que ça ait tout bien figé, eh ben, il n'y a plus qu'à couper et se faire les petites barres, donc les barres céréales. J'ai tenté, quand j'ai vu passer ça sur internet, ça m'a donné envie. Bon, voilà, il est 4 heures, et ben voilà, je vais stopper là. Et puis je vous dis à plus tard. Et coucou tout le monde. Coucou. Ouais, 2 heures à arriver, hein. Pire qu'une mariée pour prendre une douche. Ah, il fait sombre, mais c'est ma faute, j'étais en retard. Ah oui, non mais c'est sûr, hein, tu vas courir, après il faut que tu te laves. Ah ben ouais, sinon voilà, je fais pas grand chose d'autre en fait de ma journée. Ouais, ouais. Mais du coup, ça te il pose fait un problème? Oui, du coup il fait nuit. Après ils vont dire encore qu'ils nous voient pas, qu'on filme dans le noir. Non, sur l'autre vidéo, filmé dans le noir, c'était dans le catamaran. Oui. Là-bas, au salon nautique. Mais bon. Ah bon? Je croyais que c'était ici. Mais non. Parce que j'avais filmé. Non. Ah ouais? C'est au salon nautique. Ah ouais, pourtant c'était clair au salon nautique. Non, dans une cabine, quand j'ai filmé les salles de bain, dans le Bali, c'était pas clair. Parce qu'on voyait rien. Ouais, j'ai pas fait gaffe. Je l'avais laissé quand même parce que on n'avait pas forcément besoin de voir. Enfin, disons qu'on comprenait de toute façon comment c'était. On a une GoPro sur les deux celle-là, qui éclaire fait mieux. Un peu plus clair, mais pas avec la lumière, je veux dire, qui tolère un peu plus la pénombre. L'éclairage nuit, il est mieux. Ouais. Mais vous l'avez vu sur un au revoir qu'on a fait où elle est tombée en panne et on a pris celle-là. C'est sur la vidéo précédente. Ouais, je crois. Ouais. Et on voit la différence. Ouais. Bon, là on a quand même mis la lumière pour éviter de courir tout à l'heure. En parlant du salon nautique, justement qu'il en parle, on n'a pas été au salon nautique. En fait, on a été voir des jolis bateaux. On n'a jamais parlé que c'était des bateaux marins. Ouais, on a eu des bateaux 2-3 commentaires là-dessus. Non, on n'a pas... déjà, on n'est pas là pour juger. Et voilà, on a juste dit qu'on allait passer une bonne journée et voir des jolis bateaux. Et prendre des idées, voilà. Parce qu'il y a toujours des idées à prendre d'aménagement. Pour Mr. Tong. Mais on a eu, oui, effectivement, 2 commentaires. On nous a dit qu'on faisait quoi? Qu'on finançait l'extrême droite parce qu'on avait Starlink, quand même. Et qu'on était des marins de salon nautique. Mais que c'était normal, parce que de toute façon, on navigue pas. Non, mais d'une manière ou d'une autre, pour l'instant, on navigue pas parce qu'on fait les travaux sur le bateau. C'était pas notre projet de départ. Hein. Il suffit d'aller voir les autres vidéos pour comprendre. Mais beaucoup de vous qui nous suivez, vous êtes au courant. Donc bon, malheureusement, on ne peut pas naviguer. Mais par contre, le coup de Starlink, eh ben, je le mettrai dans la case de sécurité. Je trouve que ça fait partie du moment où tu navigues. Hein. Voilà. Bon, là, nous, on était là sur place. Starlink, on l'a pris à la base. Avant de savoir qu'on avait les travaux et tous ces problèmes sur le bateau, donc au moment où on vous parle, en fait, on serait même plus ici peut-être, s'il faut depuis.
ça fait quand même 2 ans. Donc au bout de 2 ans, on aurait fait beaucoup plus sur les Antilles. Ouais. Et on serait, en tout cas, on serait peut-être plus là où on aurait fait quelques mille en plus, quoi. Quelques centaines de mille en plus. Ouais, carrément. Bon, Enfin, donc bref. du coup, voilà, on a Starlink sur le bateau, et ben on a Starlink sur le bateau. Voilà. C'est Oui, comme ça. voilà, exactement. Voilà, ça va pas plus loin, chacun fait ce qu'il veut. Et puis d'abord, on est des plaisanciers avant d'être des marins. Voilà, déjà, on s'est jamais dit marin, Voilà. donc on reste des plaisanciers. Et du coup, on a été voir des bateaux pour plaisanciers. Ouais, c'était déjà. Alors non, mais déjà c'est un salon nautique pour plaisanciers. Donc Bah oui. si tu voulais C'est bien ce que visiter, je si dis. tu voulais visiter un bateau très performant et tout, en fait, c'est pas là-bas qu'il faut aller. En vrai, il y en a très peu, quoi. Voilà, Aucun donc catamaran. des idées à prendre, une journée passée avec Avec les copains, voilà. et puis des idées à prendre. Les idées, on les prend, que ce soit sur du bateau récent ou du bateau ancien. On a été voir aussi des bateaux anciens pour prendre des idées. Donc voilà, nous on cherche à avoir des idées pour Mister Tong. On cherche pas du tout à changer Mister Tong, on garde notre Mister On est Tong. très bien. On est très bien sur notre Mister Tong avec nos galères, nos travaux et tout ce qui va avec. C'est- Quand le bateau sera fini, il faut quand même se dire que ce sera un bateau qui fera 46 pieds, où on est légèrement à l'aise, et qu'en navigation dans les canaux, eh ben, il bouge moins que tous les petits bateaux. Donc forcément, on n'en est pas du tout à vouloir changer de bateau. On est très bien sur notre 46 pieds, convient bien, et puis de toute façon, c'est notre bateau, et puis voilà. et puis il nous convient très, Enfin très voilà, on n'a bien. pas été rêvé sur d'autres bateaux, c'est juste qu'effectivement quand on a Après, on peut regarder ce qui est joli aussi. Hein. C'est joli. On Voilà. n'a pas dit que c'était marin. c'est ça. On a dit que c'était joli. Bon. Et l'éolienne, pourquoi pas une éolienne sur le bateau? Ah, Puisqu'on a parlé des galères, c'est vrai, on a parlé de nos galères d'électricité. Il y en avait une. Hein. Enfin, on n'a pas. ils en ont eu une, les anciens propriétaires, ils en avaient une. Ils se la sont voler. fait chourer. Ouais. Et du coup, elle n'y est plus du tout. Et Non, maintenant, mais c'est Starlink en fait, à la on n'a place. pas eu des galères d'électricité. Bon, là, on dit ça, on a le moteur qui tourne. Oui. C'est juste qu'en ce moment, on a du vent un peu de sud. Et ici, on n'a pas vraiment de courant ni de. En fait, le soleil il se lève à l'est, mais il tourne un petit peu plus sud pour aller se coucher à l'ouest, quand nos panneaux sont plutôt orientés en gros au nord-ouest. Les panneaux seraient droits, on aurait plus de charge. Quand on est avec l'arrière du bateau vers l'ouest, on charge très très bien. Enfin voilà, ils sont très bien exposés. Là, c'est un peu limite, mais c'est pas limite. C'est juste que, enfin, on fait de l'eau avec le dessal, on fait Ah, une j'ai machine fait de de l'eau, temps hein. en temps. Là, aujourd'hui, on fait tourner le moteur un peu ce soir pour compléter un petit peu, pour pas que les batteries descendent trop bas le lendemain matin. Mais en vrai, Nad, elle a fait 2h30 de dessal ce matin. Donc Ah, j'ai fait l'eau. voilà, on n'est pas en galère d'électricité. Et l'éolienne, il y a plein de gens qui en ont et qui en sont très contents. Il y a plein de gens qui en ont eu et qui en étaient pas contents. Il y a des pour et des contre. Moi, je n'en vois pas trop l'utilité. Maintenant, peut-être que je me trompe, c'est fort possible. Mais de toute façon, je trouve ça globalement un petit peu bruyant. Et comme on n'en a pas et que ça coûte très cher, à la rigueur, je préfère mettre cet argent-là dans des panneaux supplémentaires. Pourquoi pas. Ça fait 2 ans qu'on est sur le bateau pratiquement. Ouais. Et en fait, on n'a jamais été à court d'électricité en fait. Hein. Non. Pratiquement jamais, quoi. Non. C'est Et assez on rare. était à 3, 4. Et même à plusieurs, ouais, c'est ça. Non. Donc, pas d'éolienne pour nous. Voilà, donc pas d'éolienne. Ah si, on m'a demandé Boudin Blanc, qu'est-ce qu'elle devenait? Ben voilà, je sais pas si vous la voyez, égale à elle-même. Voilà, elle dort. Rien de la folle. Non, tu la prends, tu la poses à un endroit, elle bouge plus, tu la reposes à un autre endroit, elle bouge plus. Elle dort. Non, des fois, elle a. Ah ben elle est pas toute jeune, hein, donc elle se repose. Bon, elle mange, elle dort, elle bouge pendant 10 minutes et puis elle va se recoucher. Voilà. Ouais, Bon, moi j'ai elle fait n'est le pas tour. très active, disons. Non. Bah, d'un autre côté, on aurait un chien qui saute de partout et qui demande à aller courir toutes les 3-4 non, matins. non, Comme, mais c'est pas le but hein, sur un bateau. comme Malinois par exemple, Non. hein, Largo qu'il fallait aller le faire courir machin et tout. Oui, notre chien d'avant. Notre Malinois Enfin. avant, on l'aurait vu sur le bateau, bah, elle au moins elle dort, hein, elle demande de rien. On nous a dit aussi sur un des commentaires, d'abord vous devriez plus nous montrer la navigation. Nous on n'en fait pas. Moi, mon travail à terre et
qu'on arrête de filmer la cuisine parce que c'est pas intéressant. Non, qu'on arrête de filmer la cuisine parce qu'on s'en fout. Alors là, pour le coup, dans la vidéo, il n'y a que de la cuisine. Hein, donc comme ça, au moins, c'est réglé l'histoire. Bon, eh ben, il y en a, ça leur plaît les cuisines parce que je redonne même les recettes que je réécris à la main, que je passe dans les commentaires, que je redonne les recettes sur Insta et tout ça. Non, donc il y en a à qui ça plaît. En Après, vrai, on peut pas plaire à tout le monde. non, mais c'est pas ça. Ouais, il y a déjà, ça c'est sûr. Mais en vrai, cuisine. non, mais en vrai, on est en stand-by pour une escale. Enfin, on est en stand-by pour bosser, en escale technique un peu, si on peut dire. Pour la caisse de pour bord. la caisse de bord, pour pouvoir retaper Mr. Tong. Donc, comment dire que ça va être difficile de faire des navigations en même temps que de travailler. Hein. La cuisine, bon, je sais pas, en fait, il y a pas mal de gens qui nous la demandent, donc voilà. Il y a là, des c'est gourmands exceptionnel. dans le lot, là. Il y a Ouais. pas mal de gourmands, je Moi, crois, c'est dans le exceptionnel, hein. C'est juste parce que je me suis fait mes trucs et que du coup, bah, je me suis dit ça peut peut-être lot. Bah intéresser vas-y, remets-moi ça sur le dos. quelques sportifs, quoi. Tu dis moi c'est exceptionnel la cuisine, remets-moi ça sur le dos, qu'il y a que moi qui cuisine. Bah, il y a que toi qui cuisine. Ouais, Moi- il y a que moi qui cuisine. Non, c'est mais vrai. moi, je me cuisine pour moi, mais c'est assez rare. Je fais des trucs de temps en temps, mais là, c'était des trucs un peu à part et Non, voilà. c'est vrai. Et quant au, j'ai répondu pour le travail. En fait, bah, je vais pas arriver au boulot avec toute l'équipe avec qui je bosse, avec la GoPro pour filmer les chantiers, l'entreprise et mes collègues de boulot. Non, et puis ils sont c'est pas un peu moins. forcément au courant non plus qu'on a une chaîne YouTube. Bah, c'est enfin, pas qu'ils sont pas c'est au pas courant, quelque c'est que chose je leur ai qu'on étale, glissé comme ça, mais c'est pas des gens qui sont forcément ouais, issus voilà, non. d'une autisme, donc ils sont pas forcément intéressés dans le sens où ils suivent pas des chaînes de nautisme. Et puis là, en fait, c'est tout professionnel. simplement. Il travaille professionnel. chez des clients, il a pas. Voilà, on a pas à j'ai filmer ça. absolument pas Et ni l'intention l'envie, de, ni, voilà, de filmer. Voilà, Complètement. ça serait complètement incorrect de toute façon et même voire interdit. Bien sûr. Voilà. Voilà, donc. Par non. contre, on est quand même allé à Anse-Mitan. On a navigué, hein, 3 Ah quarts ouais, d'heure. quelle Eh navigation. ben, on a filmé. Même pas de voile. Ah bah, Ah bah, c'est pas de la navigation. Hein. C'est- oh, excuse-moi, on a déplacé le bateau. Ah ouais, waouh. Bah ouais, waouh, bah, ça en était quand même, hein, ça changeait un peu. Non, mais en tout cas, c'est pas de la navigation comme ça que la personne, elle parlait pas cette personne-là, elle parlait pas de navigation comme ça. Mais de toute façon, voilà, il va y avoir encore au moins 2 mois Quitte à vous prévenir, avant comme ça, vous êtes au courant. d'avoir des vraies naves, au moins 2 mois. Et après ces 2 mois, il va y avoir un petit peu de navigation. Et après ces navigations, il va y avoir plusieurs mois de travaux à terre. Donc il y aura Alors, de de tout, nouveau hein, vous allez plus avoir. de navigation. Il y aura peut-être encore un peu de cuisine. Il y aura bien sûr beaucoup de vidéos techniques sur les travaux, forcément. La vie Mais- à bord, Ouais, et de vie parce à que bord. ça, forcément, Et voilà. oui, parce que quoi qu'on fasse, on vit à bord. de Puis à toute mon façon. avis, ça va être mouvementé, puisque vous vous doutez bien, 3 mois à terre, 3 mois de travaux, On sait au pas moins combien de 3 temps mois. encore, mais- Oui, dans les 3 mois Mais- à terre de travaux, ça va être ambiancé, moi je Donc vous le dis, ceux qui n'aiment pas les travaux vont pouvoir s'y mettre pendant 3 Revenez mois dans en 6 disant ouais, les travaux c'est quand vous naviguez parce que C'est ça. les travaux on s'en fout. Par contre, Ben, après, ouais. Mais bon, c'est comme après ça. c'est pump it up. Hein. Là, Après quoi? eh ben, pour Eh ben, les mais après travaux. ceux qui aiment les travaux, il y aura toujours les travaux. Donc ceux qui aiment les Oui, mais travaux, on vous sera inquiétez plus pas. à terre, on fera de tout après. Ouais, on fera de tout. Mais On ceux qui sera aiment pas plus les bloqués. navigations et le reste en bateau, pareil quoi. En fait, tu pourras jamais satisfaire tout le monde. Mais tu pourras pas satisfaire tout le monde. Et on n'est Et pas c'est- là et pour d'ailleurs, on satisfaire veut pas, tout le hein. monde. On peut pas satisfaire tout le On monde. veut pas. Hein. Non, comme on revient sur des commentaires en vidéo, ça permet de faire le point de vive voix. Voilà. Bon, D'ailleurs, je suis à jour de commentaires, j'ai répondu à tous les commentaires. Il en restait qu'un que tu devais répondre toi qui était technique. ah, voilà. Mais voilà, on a répondu à tout. Ouais. Un grand merci. Alors c'est vrai, on aurait dû commencer par ça. Tout le monde nous a demandé comment ça se passait ici par Ah rapport à oui. Mélissa, par C'est rapport à ce qui était passé. Nous n'avons rien eu. Nous avons eu un peu de pluie. Voilà, par contre, c'est dramatique pour la Jamaïque, Cuba un peu, je crois. Haïti, on n'en a pas beaucoup parlé, mais Haïti, République dominicaine, surtout Haïti, je pense qu'ils ont dû prendre beaucoup d'eau, beaucoup de vent aussi. Et puis voilà. Nous, Et on au n'a rien eu. passage, on est plutôt bien aussi sur le principe où on a eu énormément de chance, et pas qu'on se réjouit, mais on a eu énormément de chance que Mélissa se forme pas avant, Oui, parce que ça aurait été catastrophique Ça aurait été aussi, catastrophique et ça pour s'est nous, pour le formé coup. après nous. Et franchement, on se dit quand même depuis quelques jours qu'on a eu énormément de chance.
Donc c'est triste pour la Jamaïque, c'est complètement dramatique. À mon avis, ils vont mettre des années et des années Ça c'est sûr. à se remettre de ça. Et encore, je suis gentille. Non, des années. Des années, c'est ouais, mais, c'est mais, mais voilà, une chance pour nous que ce soit pas passé ici. De toute façon, un truc comme ça qui passerait sur la Martinique, ça serait dramatique aussi. Il y aurait peut-être plus Comme de partout. moyens qu'en Jamaïque, mais comme partout. Oui, on Enfin. aurait plus de moyens. Et aussi, concernant le tremblement de terre, non, on n'a rien, ah oui, rien du tout. on n'a rien ressenti. Moi j'étais à terre, du j'ai rien tout. senti. A priori, j'ai vu un peu dans les commentaires de voiliers confinés que ça avait été à Sainte-Anne. Il y en a qui avaient un peu ressenti. Partout en Martinique. Ouais, Partout en mais Martinique, nous, ça a été ressenti. moi, sur l'eau, il peut y avoir mais- une vague de plus, je ne l'ai pas ressenti. Mais ce qu'il y a, c'est quand on est dans un appartement, dans une maison, sans bouger, on doit plus le ressentir. Nous, on était dehors, un peu actifs, et on n'a rien senti du tout. On était plusieurs à être ensemble. Et... Sur le bateau, c'est pas possible. Dans Je sais une pas. maison, oui. Ouais, moi, je l'avais ressenti une Oui, nuit. à la maison, oui, mais sur un ça bateau, avait je sais pas. tremblé. Mais Peut-être qu'on sur peut le le bateau, ressentir. comme on est sur l'eau et que ça bouge, je sais pas. Franchement, non. Mais en tout cas, voilà. On n'a n'a rien rien eu de eu tout du ça, tout. et voilà, il y a eu une alerte tsunami pour le tremblement de terre, mais ça a duré, je crois, 1 heure, il me semble, donc pas grand-chose, quoi. Juste l'alerte tsunami, elle a été levée tout de suite. Donc, on rassure tout le monde, tout va bien. Et a priori, il n'y a rien qui sortira. Pour l'instant, Donc on est aussi on est bon. un peu tranquille. Allez, on vous laisse. On vous fait un gros bisou. Merci merci aussi pour les tout. boosts. Merci Parce pour que les j'ai eu boosts, pas ouais, mal c'est vrai, de ouais, messages exact. avec les boosts Ouais. où on m'a expliqué. Je vais essayer de revoir. On m'a dit que c'était sur la smartphone et sur l'iPad. Je vais regarder si ça fonctionne. J'ai pas eu le temps de le faire encore. Mais merci pour tous. Voilà, les commentaires, les boosts et tout ce qui va avec. On vous fait un gros bisou et on vous dit à bientôt. Bisous. Allez, ciao, ciao. Ciao.